Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette magnifique jupe à fronce avec une fente sur le côté gauche devant. Pour le patron, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet. C'est une jupe composée de 2 pièces d'eau, 2 pièces devant, 4 fonds de poche, une ceinture entoilée et sa doublure. Ici, ma ceinture est composée de 3 pièces distinctes, donc je vais devoir dans un premier temps les assembler à la machine à coudre. Je vais les assembler par les côtés. Alors à la machine, je vais assembler le devant de ma ceinture et les deux dos par les coutures latérales. Et je fais pareil avec la doublure. Puis j'ouvre ces coutures au fer à repasser. Une fois que c'est fait, je vais devoir assembler mes pièces. Mais avant, il faut que j'arrive à identifier, parce que j'ai un peu fait ma flemmarde et je n'ai pas marqué les pièces. Donc j'ai un peu galéré pour les identifier. Mais ne faites surtout pas comme moi. Prenez le temps de bien marquer vos pièces à la craie pour gagner du temps. Bon, enfin, j'ai réussi à me retrouver dans tout mon bazar. Et là, je superpose les deux devant, c'est-à-dire le devant côté gauche et le devant côté droit. Et là, je vais marquer l'emplacement de ma fente, c'est-à-dire le début et surtout la fin de la fente. Moi, je la voulais à peu près 30 cm. Donc 30 cm en partant du dessous de la ceinture. Donc 30 cm sans compter la ceinture en fait. Je vais surfiler séparément les deux pièces. Coudre au point droit jusqu'à 30 cm. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réussi à reconstituer le puzzle après avoir un petit peu galéré. Bon, ça m'a quand même permis de déterminer l'emplacement de mes poches à 20 cm en partant de la taille. Je vous conseille, comme moi j'ai fait, de superposer vos deux pièces donc sur le côté où vous allez mettre les poches et de faire un cran à l'endroit exact où vous voulez que les poches commencent. Positionnez vos fonds de poche et votre tissu endroit contre endroit et vous allez coudre à 0,7 mm. Ensuite, vous repassez la poche vers l'extérieur du tissu. En fait, vers le côté opposé. Voilà. Entre-temps, j'ai posé mon entoilage. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, je fais le choix de couper mon entoilage un peu plus petit que ma pièce à entoiler. C'est un choix personnel. Vous pouvez très bien poser sur toute la surface du tissu à entoiler. Ensuite, j'ai cousu ma ceinture entoilée et sa doublure endroit contre endroit à 1,5 cm tout le long de celle-ci. Puis un petit coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures et voilà ce que ça donne. Il vous suffit par la suite de replier envers contre envers la ceinture et la doublure une fois cousue et repassée. Alors revenons à nos moutons. Là, on reprend les pièces qui vont contenir les poches, les pièces qu'on a cousues avec les fonds de poche. On va les assembler endroit contre endroit avec la poche, donc avec le fond de poche repassé vers l'extérieur. Donc là, comme je suis en train de le faire, vous les posez bien endroit contre endroit et vous voyez qu'il n'y a pas de décalage. On va épingler ces pièces ensemble, puis on va les coudre en suivant la forme de la poche. On évite bien évidemment de coudre l'ouverture de la poche pour être sûr qu'on puisse bien mettre nos mains dedans une fois que le vêtement sera cousu. Je préfère le dire parce que moi, il m'est arrivé de le faire, donc je veux vous éviter cette déconvenue. Bon, c'est pas la fin du monde, mais ça peut être embêtant. On fait de même avec l'autre côté parce qu'on a bien deux poches
Donc une de chaque côté, côté gauche et côté droit. Ce que je peux vous conseiller après l'épinglage, c'est de positionner votre tissu sur vous, l'envers du tissu contre vous, un peu comme si vous portiez déjà votre jupe, et de vérifier l'emplacement des poches, de vérifier le sens dans lequel les fonds de poche vont tomber. Vérifier qu'ils tombent bien à l'intérieur de la jupe et non à l'extérieur. Donc si jamais c'est l'extérieur, cela veut dire que vous vous êtes trompé au niveau de l'assemblage. Mais s'il tombe à l'intérieur et que vos mains glissent bien dans vos poches, c'est que tout va bien, vous pouvez assembler votre jupe, du moins les côtés. Une fois l'assemblage à la machine à coudre effectué, vous pouvez surjeter ces coutures pour un fini plus propre. Après, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien le faire au point zigzag de votre machine à coudre. Une fois de plus, si vous avez surjeté toutes vos pièces avant de les assembler, cette étape n'est pas nécessaire. Et voilà, on a fini à la surjeteuse. On coupe bien évidemment les fils qui dépassent. Un travail plus propre. Ensuite, je prépare l'ourlet du bas de ma jupe. Je replie mon tissu par le bas vers l'intérieur à 5 cm, ce qui correspond ici à la largeur de ma règle japonaise. Bien évidemment, vous pouvez replier votre tissu par exemple sur 1 cm à l'intérieur, mais moi aujourd'hui j'avais pas envie de le faire comme ça, voilà. Pour les frances, je fais 2 lignes de couture. La première à 1 cm du bord supérieur de ma jupe, la deuxième à 1 cm de la première couture. Bien évidemment, il faut faire des réglages au niveau de sa machine. On élargit au maximum le point de couture et on desserre la tension du fil. Vous commencez votre piqûre à 1 cm et demi du bord du tissu et vous la terminez à 1 cm et demi de l'autre bord. Ensuite, vous pouvez commencer à former vos fronces en tirant délicatement sur soit les deux fils du dessus, soit les deux fils du dessous. Les fronces se forment automatiquement. Petite astuce pour différencier ces fils, je choisis toujours deux couleurs différentes, une pour la canette et une pour la bobine d'en haut. Sachez que plus votre tissu sera long, plus cette étape sera délicate, car il faudra réussir à tirer suffisamment fort pour que le fil coulisse, mais pas trop fort pour éviter qu'il se casse. Puis on va poser notre ceinture sur notre jupe endroit contre endroit. Je précise que c'est la partie entoilée qui est posée face à nous. On va épingler une extrémité de la ceinture et de la jupe ensemble, puis on va venir enrouler nos 4 fils autour de cette épingle, ce qui va permettre de sécuriser nos fronces. Et là, vous pouvez tranquillement répartir vos fronces tout le long de la ceinture et vérifier que vous avez la bonne longueur. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de bien répartir vos fronces de telle sorte que vous n'ayez pas plus de volume d'un côté que de l'autre. Cette étape vous permet également de vous assurer que votre ceinture et votre jupe font bien la même longueur. Et sachez que c'est la ceinture qui vous sert
de référence parce qu'elle correspond à votre tour de taille. Alors la jupe doit être de la même longueur que la ceinture. Si tout est OK, vous pouvez épingler l'autre extrémité de la jupe et de la ceinture. Je vous conseille une fois de plus de sécuriser cette épingle et donc vos fronces en enroulant autour de l'épingle les 4 fils comme précédemment. Là, vous pouvez épingler votre jupe et votre ceinture tout le long pour préparer la couture. Et là, on va passer à la machine. On va coudre à 1,5 cm du bord en prenant soin de retirer les épingles avant. Comme d'habitude, on n'oublie pas de commencer et terminer notre couture par un point d'arrêt. Si comme moi, vous avez quelquefois un peu de mal à coudre droit, je vous conseille de tracer à l'aide de votre règle japonaise un trait de la même hauteur que votre marge de couture. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à coudre en suivant le trait que vous aurez tracé précédemment, soit avec une craie, soit avec un stylo effaçable. Et voilà, on a assemblé l'extérieur de notre ceinture et notre jupe. On va s'attaquer à la fermeture à glissière. Vous posez votre jupe endroit face à vous, vous ouvrez votre fermeture à glissière, positionnez le long de la jupe en commençant au niveau de la ceinture, pas de la doublure de la ceinture, uniquement de la ceinture. Endroit contre endroit, vous allez épingler le côté gauche de la fermeture sur le côté gauche de la jupe. Puis vous allez faire de même avec le côté droit. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que votre zip se ferme correctement, que vous n'avez pas de mal à le monter et à le redescendre. Vous vérifiez également qu'il n'y a pas de décalage entre le côté gauche et le côté droit. Je précise une fois de plus que mon zip, je l'installe à partir de la ceinture et non de la doublure, parce que la doublure va être repliée sur la ceinture et va couvrir une partie du zip. Vous allez comprendre par la suite. Pour éviter d'avoir à gérer les épingles tout en gérant l'installation de mon zip, je fais le choix de bâtir celui-ci pour piquer tranquillement et éviter que ma fermeture ne bouge. Cette étape est évidemment optionnelle, mais je vous conseille, si vous êtes débutant ou débutante, de le faire parce que ça peut vous rassurer lors de l'installation de votre zip. On va piquer notre zip à 5 mm des dents avec un pied spécial fermeture éclair. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie
inférieur de notre fente qu'on avait cousue jusqu'à 30 cm en partant de la taille. Là, on va replier sur 1,5 cm de chaque côté et faire des coutures tout le long. Je vous conseille de donner un petit coup de fer à repasser avant de piquer à la machine pour bien maintenir le pli. Ensuite, on va refermer la ceinture en repliant sur 1,5 cm chaque côté de la ceinture de manière à recouvrir la fermeture tout en laissant dépasser les dents. Vous pouvez sécuriser à l'aide d'une épingle. Vous faites cette opération de chaque côté de la jupe. Ensuite, vous allez pouvoir refermer la doublure sur l'envers de la jupe en la pliant à 1,5 cm tout le long de la ceinture. Et là, vous avez le choix, soit vous faites votre couture à 0,5 cm du bord inférieur de la ceinture à la machine à coudre, soit vous faites un point invisible à la main. Et moi, j'ai choisi la deuxième option.